Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs en la parole de vie, frères et sœurs en Christ. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la connaissance du bien et du mal, et surtout de l'origine du péché. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de Caïn et Abel. Alors, le fruit de la connaissance nous permet de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Elle permet d'ouvrir les yeux à l'intelligence. Voilà pourquoi l'homme a su qu'il était nu et a eu honte de se présenter devant l'Éternel Dieu dans le jardin. Mais aussi, il a su qu'Ève était de sexe opposé par les sentiments qu'il éprouvait, mais aussi par l'attirance sexuelle qu'il avait envers elle. Alors, l'Éternel savait qu'une telle chose pouvait arriver. Et pourquoi il ne l'a pas empêché? Les gens se disent toujours ça. Pourquoi il n'a pas tué Satan? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas fait cela? L'homme qui est de nature pécheresse allait toujours pécher tôt ou tard. Alors, qu'est-ce qui allait nous justifier? En fait, rien n'est mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut le retenir déjà. Donc, je disais, il fallait que l'homme sache pourquoi Dieu est bon et pourquoi il faut l'écouter. Donc, tout ce qui est arrivé devait arriver. Quand tu as affaire à un enfant qui ne t'écoute pas, l'expérience nous a montré qu'avec le temps, l'enfant finira par comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, souvent, il faut laisser l'enfant jouer avec le feu afin que ça le serve de leçon. Voilà. C'était le cas d'Adam. Cela ne veut pas dire que les parents ont toujours raison. Bien au contraire, même Dieu laisse le temps à l'homme de constater qu'il a tort. Il en est de même pour les parents envers leurs enfants. Ils doivent laisser le temps prouver que l'enfant a tort ou pas. Parfois, l'enfant parle des choses qu'il ne comprennent pas. Du fait qu'ils soient des générations différentes. D'où l'incompréhension. Mais pour ça, il faut la sagesse. Il faut de la sagesse et l'Esprit de Dieu pour qu'un père puisse comprendre un fils. Et c'est le cas avec notre Dieu le Père. Car en fin de compte, si Ève n'avait pas péché, je ne serais pas en train de témoigner aujourd'hui. Voilà. Ainsi, nous devons juste retenir qu'il est important de suivre la parole de Dieu, car elle est un excellent guide pour le salut de l'homme. Genèse 4, du 1er au 7e verset. Adam connut Ève, connaissance connue sexuellement, attirance sexuelle, acte sexuel. Voilà. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal,
Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'homme est un pécheur né, mais il n'est pas obligé de rester pécheur, d'où la deuxième naissance, celle de l'Esprit Saint. Dieu aime les hommes honnêtes avec le cœur pur. En dehors de cela, il aime ceux qui participent aussi à l'avancée de l'humanité et à l'évolution du monde dans son sens. Car ce sont ces gens-là qui font réellement sa volonté. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pratiquer sa volonté. Si tu n'as pas son esprit, qui te guidera afin que tu puisses œuvrer pour Dieu? Abel était berger. Vous savez ce que ça signifie? Berger, ça veut dire guide. Donc Abel était un guide pour les créatures, comme l'Éternel a recommandé à Adam, dans Genèse 1 au verset 8, au verset 28. Genèse 1 au verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est l'ordre de Dieu donné aux hommes. Et Abel était un guide pour les animaux, un berger. Donc Abel pratiquait par son travail, pratiquait la parole de Dieu. Or Caïn s'est précipité vers la nourriture. Abel berger, dans Genèse 4, verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, son propre troupeau, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voilà, parce qu'il était berger, et il avait son troupeau à lui. Et c'est le premier-né de son troupeau qu'il a sacrifié. Or, Caïn s'est précipité vers la nourriture, car en ces temps, on se nourrissait des fruits énormément. C'est Genèse 1, verset 29 qui nous le dit. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Mais en dehors de ça, le premier-né a présenté son offrande. Je parle de Caïn. Il a agi comme un homme qui veut attirer l'attention vers lui, mais sans œuvrer comme Dieu le veut. Il est le premier à donner l'offrande. Il n'a pas semé, mais voulait une récolte. C'est pas moi qui dis qu'il n'a pas semé, c'est la Bible qui le dit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc les arbres que Dieu a plantés. Les fruits de la terre. Voilà. C'est le genre d'homme. M'as-tu vu? M'as-tu vu? Hein? M'as-tu vu? Tu vois ce que je fais? Vois-tu? Vois-tu? Moi, je suis un vrai serviteur de Dieu, sacrificateur. C'est moi. J'impose les mains. Je délivre les malades. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça là? Donc, m'as-tu vu? Voici ce que je fais. Et je le fais en premier. C'est moi qui sera béni et pas toi. Il jalouse déjà son frère. Dans son cœur. Hein? Et il croit que Dieu n'est pas au courant. Or, il offrit des fruits parce qu'il aimait. Il offrit des fruits pas parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'il voulait prouver que Dieu l'aime aussi. Il n'a pas semé comme Abel. Non, 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 non. Mais a utilisé les fruits des arbres du jardin. Or, l'homme doit travailler à la sueur de son front. C'est Genèse 3 qui nous le dit.
Genèse 3 au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Hein? Les fruits là, le sol est maudit. Mais c'est les mêmes fruits là qu'il a utilisés. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est Dieu qui le dit. Mais je ne pense pas que ça intéressait Caïn, ces paroles. Tu utilises le fruit d'un sol appartenant à Dieu, qu'il a maudit. Tu présentes les fruits, pas par amour envers Dieu, mais pour te vanter. Et après, tu rages envers ton frère qui a fait une offrande en t'imitant. Hein? Il a vu que l'acte que tu as fait, lui n'est pas dans ton cœur. Il a apprécié l'acte que tu as fait et il t'imite. Non seulement parce qu'il t'aime, mais parce qu'il aime aussi Dieu. En dehors de ça, il a choisi le premier-né sans penser à lui d'abord. Donc il a choisi le premier-né de ses troupeaux. Il a travaillé à la sueur de son front, d'où le regard favorable de Dieu sur lui. Seul quelqu'un qui a un esprit saint en lui pouvait prendre du recul pour dire que non, je n'ai pas à jalouser mon petit frère. Non, je dois aimer Dieu en esprit et en vérité et aimer mon frère aussi comme il m'aime. Non, Caïn n'a pas pensé comme ça. Il s'est entêté. Caïn n'a pas regardé son cœur égoïste, méchant, trompeur et jaloux. Il a ajouté à ses fautes le meurtre. Il devint le premier-né des meurtriers. Et Abel, le premier-né des justes, mort injustement. Genèse 4, versets 5 à 8. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Cette question, c'est parce que l'Éternel connaît les pensées de Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Cela veut dire que toute personne qui agit bien, même s'il tombe, il saura se relever. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, sur le péché. Le péché peut se coucher à ta porte. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu auras la domination sur le péché. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça veut dire que Caïn a parlé mal à son frère, avec jalousie et avec haine. Et les réponses de son frère, les réponses d'amour, lui voyait ça comme une hypocrisie. Ça l'a irrité au point où il a tué son frère parce qu'il n'y avait pas de témoins, comme ils étaient seuls. Vous voyez ce genre de comportement? C'est comme ça que l'homme est. On n'a pas besoin de retourner dans le passé pour chercher si Caïn a fait ça. Non, on voit ça tous les jours. Ici dans ce monde, on voit ça. Les fils de Caïn nous montrent déjà ça, que Caïn existait. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher Caïn, ni de chercher son nom, s'il s'appelait Caïn. Non, l'histoire est toujours d'actualité. Vous voyez un peu? C'est pourquoi le Seigneur est mort pour nous, les justes, enfants gentils de la terre, afin que le sort d'Abel ne soit pas le nôtre. Est-ce que vous écoutez? Nous écoutons. C'est ce que l'Esprit me dit. Christ est notre défendeur en cas d'injustice charnelle comme spirituelle. Et voici le sort de ceux qui continueront à agir comme Caïn. Genèse 4, du 9e au 16e verset. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, «
Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Il ment. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Vous voyez? Ceux qui agissent comme Caïn, mensonge, ruse, jalousie, tout ça là, tout ce qu'ils produisent est maudit. Donc il ne faudrait pas qu'ils accusent quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'ils accusent quelqu'un. Et au lieu de faire comme Caïn, il faudrait mieux se repentir, accepter son tort, chercher le pardon et essayer de s'améliorer à l'avenir au lieu de continuer à jalouser jusqu'à tuer. Non, ça, ce n'est pas bon. J'espère que l'esprit pur d'Abel sera le partage de celui qui a écouté jusqu'à la fin. J'espère que son esprit pur sera le partage de celui qui a liké et s'est abonné. Que Christ nous garde en vie et sous sa protection. Je vous souhaite toutes bonnes choses qui puissent arriver dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien des choses à vous. Amen. Amin. Amen. Par le nom puissant de notre Seigneur et Christ Sauveur.